Bien, le premier secteur qui fabrique des millionnaires et des multimillionnaires en Afrique et qui va en fabriquer encore d'autres dans les prochaines années, c'est le secteur de l'aviculture ou bien l'élevage de poulets. Depuis quelques années, l'aviculture a du vent en poupe en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, en Afrique orientale et en Afrique du Nord. Que tu fais le choix d'investir dans l'élevage de poulets locaux ou bien des poules pondeuses ou bien des poulets de chair, tout est super rentable. Et si tu as les capacités et la technicité, je te conseille vivement aussi d'investir dans la transformation, c'est-à-dire dans l'abattage des poulets. Cela va t'ajouter plus de valeur parce que la demande en consommation de viande de poulet est grandissante chaque jour et l'offre est inférieure à la demande. Tout récemment, l'Américain Bill Gates a fait le constat et il a décidé d'investir dans les poulets sur le continent africain. Bien, le deuxième secteur de l'élevage qui fait des millionnaires et qui fera encore de nouveaux millionnaires sur le continent, c'est la pisciculture ou bien l'élevage des poissons. L'élevage de poissons intéresse de plus en plus de personnes sur le continent et le poisson est le premier produit d'origine animale le plus consommé par les Africains. Si tu n'as pas les grandes ressources, tu peux commencer avec un petit budget et évoluer progressivement. Il y a des cabinets spécialisés dans ton pays qui peuvent t'accompagner à commencer avec les moyens de bord. Alors, le troisième secteur de l'élevage le plus important et qui est très profitable, c'est quoi? C'est la porciculture, c'est l'élevage des porcs. Après le poulet, le poisson, la viande du porc est l'un des produits d'origine animale les plus convoités par les Africains. Malgré que l'élevage du porc est une interdiction dans certaines cultures ou coutumes, la viande du porc a un très vaste marché et la demande ne cesse de grandir. Et une chose très importante à noter ici, c'est que la rentabilité de votre porciculture va dépendre de la race que vous avez choisie. Donc vous devez vous référer à une structure ou bien à des techniciens bien spécialisés pour pouvoir vous guider. Vous pouvez faire des collaborations avec des abattoirs, des charcuteries, des restaurants, hôtels, etc. pour vous devenir leur principal fournisseur. Et maintenant, le quatrième secteur que nous allons voir aussi, le plus important, c'est l'élevage bovin et caprin, c'est-à-dire l'élevage des bœufs, des moutons et des chèvres. Bon, ce sont des animaux dont leur aliment de consommation de base n'est rien que de l'herbe. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui consomment plus de 50% d'herbe que autre chose. Mais si vous voulez avoir des animaux en bonne forme et en bonne santé, je vous conseillerais d'investir dans l'achat de proventes. Et aussi de vérifier vraiment le côté de déparasitage parce que ce sont des animaux qu'il faut déparasiter au moins 3 à 4 fois dans l'année. Donc une fois toutes ces mesures respectées, c'est parti. Et maintenant le cinquième élevage qui est en train de changer la donne sur le continent maintenant, c'est quoi? C'est l'apiculture ou bien l'élevage des abeilles. C'est l'un des secteurs d'élevage qui monte réellement en puissance sur le continent actuellement et présentement l'Afrique de l'Ouest est le premier en matière de l'apiculture. Mais nombreuses personnes ignorent cet élevage, cette activité et beaucoup de personnes ne s'y intéressent pas encore. L'objectif de cet élevage est de pouvoir recueillir la matière première qui est le miel, l'un des premiers produits d'agriculture les plus chers, peu importe la saison, peu importe la région. Et c'est l'un des premiers produits les plus faciles à conserver, surtout quand c'est bio.